L'unité 29155 est bien connue. Au moins en Occident, où les services de renseignement estimaient en 2019 que son existence n'était pas connue même des autres agents du GRU russe, le service de renseignement militaire. Les agents de cette unité sont formés pour mener des missions difficiles, telles que l'empoisonnement. La poignée de porte-enduit de Novichok a secoué la ville anglaise de Salisbury, dans le Wiltshire britannique, il y a quelques années. L'empoisonnement de l'ancien agent double Sergei Skripal, en Grande-Bretagne, était un cas flagrant. Mais l'unité militaire 29155 est également impliquée dans des opérations physiques qui ne sont pas typiques des services de renseignement et, écrit la société de sécurité privée russe Molfar, faisant référence aux attaques dans les camps militaires en République tchèque et à la tentative d'empoisonnement d'un homme d'affaires bulgare. L'unité 29155 est en activité depuis au moins 2009. Ils n'ont été connus en Occident qu'en 2019. C'était une surprise que les Russes, le GRU, cette unité, se sentent libres de mener des activités extrêmement extrêmes même dans des pays amis. C'était un choc a déclaré un responsable européen de la sécurité à l'époque. Entre-temps, les responsables du renseignement de 4 pays occidentaux disent qu'on ne sait pas à quelle fréquence l'unité est mobilisée et il est impossible de savoir quand et où ces agents frapperont. Maintenant, les signaux sont encore plus évidents. Le GRU a considérablement accru ses activités en Europe depuis le début de l'occupation russe de l'Ukraine. L'unité 29155 est considérée comme une partie importante de la guerre hybride de Vladimir Poutine contre l'Occident. Contrairement au groupe de pirates informatiques du GRU, qui opère principalement depuis Moscou, les agents de cette unité, selon les analystes britanniques, sont d'environ 20, voyagent discrètement à travers l'Europe. Le quotidien français Le Monde affirme que l'unité avait un centre de formation dans la région de Chamonix, en France, tandis que Genève, en Suisse, était également un centre important. De nombreux vétérans décorés pour de nombreuses guerres russes appartiennent à cette unité. L'un d'eux était Andrei Aerianov, vétéran de la guerre en Afghanistan et en Tchétchénie. Il a dirigé l'unité jusqu'en 2022. Aujourd'hui, il est le successeur du chef du Wagner Yevgeny Prigozhin. À la place d'Avrianov, à la tête de l'unité, se trouve maintenant Oleg Kusnir. Il est né à Dresde en Allemagne en 1985 et a ensuite poursuivi ses études à Moscou. On en sait peu sur ce jeune de 39 ans, mais on pense qu'il a des qualifications similaires à son prédécesseur.